votre propre famille vous retrouve et vous tire dessus et vous échappez par miracle. Racontez-nous. Quelque temps après mon baptême en Jordanie, je me rends dans une ville, Amman, pour faire une course. Mais voilà que je vais être interpellé par les membres de ma famille. Je me retrouve entouré par un oncle et 4 de mes frères. Ils m'invitent à monter avec eux dans leur voiture pour éviter d'attirer l'attention sur nous et notre conflit. En réalité, j'avais pas le choix. J'étais dans une situation irrégulière en Jordanie. J'ai pas de titre de séjour, donc je vais donc être contraint de monter avec eux en voiture et nous allons rouler une vingtaine de minutes. Nous allons nous arrêter dans une vallée déserte, dans les montagnes. Là, il n'y a personne aux alentours. Et ils se mettent à me parler. Ils me disent « Ton père nous a dit, ramenez-le, vivant ou mort ». Ils essaient de me convaincre par tous les moyens. Mais moi, je suis à présent baptisé, je suis chrétien, je n'ai plus peur, rien ne m'importe, rien ne m'intéresse plus. Eux me parlent de retourner avec eux et moi je leur parle du Christ, de la foi, du baptême, de l'amour de Dieu, de toutes ces choses que je n'avais pas trouvées dans l'islam. Manifestement, mes paroles les agaçaient, les mettaient hors d'eux. Et là, mon oncle me rappelle la fatwa contre moi, cette fatwa qui ordonne de me tuer. Il me dit, si tu ne rentres pas avec nous, je vais devoir te tuer. Je lui réponds, si tu veux me tuer, alors vas-y. Là, il va pointer son arme à feu contre ma poitrine et il va dire cette phrase que j'aime beaucoup. Sa maladie, c'est le Christ et il n'y a aucun remède pour lui. Et il tire le premier à bout portant sur moi. Pour être franc avec vous, je me suis dit que c'était la fin. J'étais sans défense. Je m'en suis donc remis à la volonté de Dieu. Mais là, alors que j'étais debout devant eux, j'entends une voix. La voix d'une femme qui me dit « Cours, cours, enfuis-toi ». Je me mets alors à courir. Ils sont 5 à me tirer dessus. J'entends les balles qui sifflent tout autour de moi. C'était horrible. Et au bout d'une certaine distance, je sens que ma jambe est touchée. Je tombe évanoui. Et je me réveille, je ne sais comment, à l'hôpital. Que va-t-il se passer ensuite ? Pour être franc avec vous, à mon réveil à l'hôpital, j'avais oublié où j'étais atteint. J'entends le médecin dire « Il est blessé par balle, il faut avertir la police ». Mais vu ma situation irrégulière, je supplie le médecin de m'examiner avant d'appeler la police et de me dire où je suis blessé et le degré de gravité de mon état. En effet, je lui explique que si je ne risquais pas de mourir dans l'immédiat, j'étais d'accord de quitter l'hôpital et de me faire soigner ailleurs chez moi. Finalement, il accepte de m'examiner et en me rassurant, il me dit « Vous n'avez été touché qu'une seule fois dans la jambe gauche au niveau du mollet ». Je comprends donc que je peux rentrer chez moi. J'appelle alors la religieuse qui s'occupait de nous et qui va m'envoyer un taxi. Arrivé à la maison, voilà que 3 médecins m'attendaient aux côtés de la sœur. Ils examinent ma jambe blessée par balle et là, je constate vraiment que Dieu m'a protégé. Ils me disent que la balle n'est pas ressortie de la jambe, il y a une porte d'entrée mais il n'y a pas de trace de sortie. L'un des médecins a même réussi à palper la balle qui était à l'intérieur de ma jambe. Ils essaient alors de se mettre en contact avec un hôpital pour programmer une chirurgie pour retirer cette balle parce qu'ils avaient peur que cela s'infecte. Malheureusement, aucun des hôpitaux ou cliniques contactés ne voulurent me recevoir sans le constat de la police. Alors il va se passer quelque chose d'incroyable. D'un coup, le sang va gicler de ma jambe de l'autre côté du trou d'entrée de la balle. Le médecin qui était à côté de moi ne comprenait plus rien. Il n'arrivait plus à palper la balle. On l'a cherché partout, mais non, on ne l'a pas retrouvée. L'un des médecins qui était autour de moi, qui est chirurgien et aussi chrétien, était intrigué par le trajet de la balle à l'intérieur de mon mollet, parce que le point d'entrée et le point de sortie ne sont pas une ligne droite. Le lendemain, il m'amène clandestinement dans un hôpital militaire où il travaillait pour me faire une radio. À la suite des examens que j'ai eus, nous n'avons pas retrouvé la balle. Et chose étonnante que m'a dit ce chirurgien chrétien, c'est que la balle a épargné les os, les muscles et les tendons. Elle a eu un trajet comme en zigzag à l'intérieur de ma jambe, chose qui est absolument impossible. Comment arrivez-vous en France ?